Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Inde qui envisage d'acquérir le Stryker américain et milite pour une production locale. L'Inde cherche à renforcer sa position sur la scène militaire mondiale grâce à de nouvelles négociations en cours avec les États-Unis concernant l'achat et la coproduction de véhicules de combat de pointe ainsi qu'un contrat majeur pour des moteurs d'avion de combat. Tout cela se déroule dans un contexte de la prochaine rencontre avec le Premier ministre Modi et le président Trump. La liste des achats militaires de l'Inde a toujours été dominée par le matériel russe, mais la situation évolue avec le changement d'orientation du pays. La visite de Modi à Washington fait suite à une pression directe de Trump pour que l'Inde s'approvisionne davantage en technologie militaire américaine. Les États-Unis visent une plus grande part du marché indien de la défense, réclamant les liens les plus étroits en matière de commerce et de sécurité. Le Stryker, un véhicule blindé fabriqué par General Dynamics et utilisé par l'armée américaine depuis des années, constitue un sujet d'intérêt majeur. Des discussions sont en cours depuis un certain temps pour que l'Inde acquiert ces véhicules, voire les coproduise localement. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter de nouveaux équipements à l'arsenal indien, il s'agit de franchir une nouvelle étape dans le renforcement des liens stratégiques de défense entre les deux nations. Mais ce n'est pas tout. Un projet parallèle est en cours concernant la coproduction de moteurs d'avions de combat. L'Inde envisage de construire des moteurs pour sa propre flotte d'avions de combat dans le cadre d'un accord conclu en 2023. Les négociations progresseraient rapidement, les deux parties s'efforçant de finaliser l'accord rapidement. Le hic, les moteurs en question sont fabriqués par General Electric, une entreprise très impliquée dans le secteur aérospatial. Des responsables indiens rencontrent actuellement des ingénieurs de General Electric et des représentants de la défense américaine pour peaufiner les détails. L'échéance de mars approche et les deux parties sont sous pression pour que cet accord soit finalisé. Bien que les détails n'aient pas été rendus publics, le secrétaire indien à la production de la défense a laissé entendre l'urgence de la situation. Nous voulons accélérer ce partenariat, a-t-il déclaré, sans dévoiler grand-chose, mais en soulignant la dynamique qui sous-tend l'accord. Sur le terrain, l'effort de défense de l'Inde est bien plus qu'un simple exercice de bureaucratie. Le pays envisage d'acquérir un lot de véhicules Stryker équipés de systèmes de missiles anti-chars pour son armée. Une fois ces véhicules acquis, l'objectif est de mettre en place un accord de coproduction avec une entreprise publique garantissant ainsi que l'Inde ne soit pas seulement un consommateur mais aussi un producteur dans le monde aux enjeux élevés de la guerre moderne. Tout cela se déroule dans un contexte mondial tendu où les accords de défense ne concernent pas seulement le matériel mais aussi l'influence. S'il est difficile de savoir si ces accords seront au cœur des discussions entre Modi et Trump, il est clair que la défense, la technologie et le commerce sont au cœur des discussions. Les ambitions de l'Inde se multiplient rapidement avec Washington comme partenaire clé. La possibilité pour l'Inde de produire localement le véhicule blindé Stryker pourrait représenter un bond en avant significatif pour son industrie de défense et son économie. Mais la voie à suivre est loin d'être simple. En cas de succès, cela renforcerait non seulement les capacités de défense de l'Inde, mais stimulerait également son secteur manufacturier national. La production de matériel militaire avancé comme le Stryker nécessiterait une technologie de pointe, une expertise spécialisée et une chaîne d'approvisionnement robuste, autant d'éléments susceptibles de créer un effet d'entraînement et de favoriser le développement de nouvelles industries et de nouvelles opportunités d'emploi. De plus, une unité de production locale pourrait réduire la dépendance de l'Inde envers les fournisseurs étrangers, contribuant ainsi à réduire les coûts et à améliorer la durabilité de ses achats de défense à long terme. La fabrication locale du Stryker pourrait également positionner l'Inde comme un pôle régional de défense avec la possibilité d'exporter ses véhicules vers d'autres pays, renforçant ainsi sa position économique sur le marché mondial de la défense.
Cependant, les défis d'une telle entreprise ne peuvent être négligés. La complexité de la production d'un véhicule comme le Stryker va au-delà du simple assemblage de pièces. Elle implique la maîtrise de la technologie, de l'ingénierie et des systèmes de maintenance inhérents au matériel militaire haut de gamme. Si l'Inde a réalisé des progrès significatifs dans la production de matériel de défense ces dernières années, elle devra investir massivement dans les infrastructures et la formation de sa main-d'œuvre pour atteindre les normes de production requises. La collaboration avec des fabricants américains tels que General Dynamics pourrait apporter un soutien, mais le savoir-faire technique nécessaire à l'exploitation des lignes de production et à la maintenance des équipements devrait être développé localement. De plus, des considérations politiques et géopolitiques pourraient jouer un rôle dans la réussite ou l'échec d'un tel projet. Si le partenariat avec les États-Unis peut paraître prometteur, il comporte des risques inhérents liés à l'évolution du paysage politique et des relations internationales. Toute perturbation de la chaîne d'approvisionnement ou des tensions diplomatiques entre les deux pays pourrait bien entendu amener à des difficultés et qui pourraient compromettre ces progrès. De plus, l'industrie de défense indienne reste fortement influencée par sa dépendance historique aux équipements militaires de fabrication russe, ce qui représente des obstacles, bien entendu, assez proches en termes de diversification et d'intégration avec les systèmes occidentaux. Sur le plan interne, le processus d'approvisionnement en matière de défense en Inde est souvent lent et bureaucratique, ce qui pourrait retarder ou compliquer davantage la production du Stryker. Pour que les projets réussissent, l'Inde devra rationaliser ses processus décisionnels et surmonter les inefficacités qui minent son secteur de la défense depuis des années. Un investissement gouvernemental substantiel serait également nécessaire pour garantir que les installations de production soient correctement équipées et capables de répondre aux exigences de fabrication d'une plateforme aussi avancée. Sur le plan économique, si la production locale du Stryker pourrait créer des emplois et dynamiser le secteur de la défense, rien ne garantit que l'économie indienne dans son ensemble en bénéficierait immédiatement et de manière significative. L'industrie de la défense opère souvent sur un marché de niche et si les exportations de matériel de défense peuvent générer des retombées économiques, elles n'auront probablement pas d'impact significatif sur l'économie globale. De plus, la focalisation sur la production militaire pourrait détourner des ressources d'autres secteurs vitaux tels que l'éducation et la santé, ce qui pourrait empêcher la population de percevoir les bénéfices immédiats d'un projet de défense d'une telle envergure. Le Stryker est une famille de véhicules blindés à roues développés pour l'armée américaine. Il offre une plateforme polyvalente et hautement mobile, capable d'assurer diverses missions de combat et de soutien. Il a été conçu pour être plus léger et plus déployable que les chars à chenilles traditionnels, tout en conservant protection et puissance de feu. Grâce à sa configuration à roues 8-8, le Stryker est capable de se déplacer rapidement sur autoroute et sur un terrain accidenté, ce qui le rend idéal pour les opérations militaires d'intervention rapide. La famille Stryker comprend plusieurs variantes, chacune répondant à un besoin spécifique, notamment le véhicule de transport d'infanterie ICV, capable de transporter une escouade d'infanterie, le système de canon mobile MGS, équipé d'un canon de 105 mm pour l'appui-feu direct, et le véhicule de reconnaissance RV, équipé de capteurs avancés pour la collecte de renseignements. La mobilité et la flexibilité du Stryker en font un atout précieux pour un large éventail de missions, du combat urbain à la reconnaissance. Il est également équipé d'armes télécommandées et d'amélioration de blindage pour améliorer la survivabilité, notamment entre les régions exposées à des menaces telles que les engins explosifs improvisés, les EEI. Le véhicule intègre des systèmes de communication et de contrôle modernes, garantissant une coordination efficace sur le champ de bataille. Au fil du temps, il a bénéficié de plusieurs améliorations pour accroître ses capacités, conservant ainsi son importance dans la guerre moderne. Utilisé sur des théâtres d'opération comme l'Irak et l'Afghanistan,
le Striker a démontré sa polyvalence et sa fiabilité pour les opérations expéditionnaires et il devrait rester un élément essentiel de la stratégie de l'armée américaine dans le contexte évolutif de la guerre moderne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.